Bonjour à tous, bienvenue à la Fédération Française de Football. Juste avant de laisser la parole à Laurent pour l'annonce de la liste, juste vous rappeler pour les questions-réponses juste après de vous présenter le nom, prénom et le média que vous représentez. Laurent. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là c'est bon. Donc pour la liste et ce deuxième stage, pour les gardiennes de but, Justine Leron, Pauline Perromanien, Constance Picot et Marie-Morgane Siebert. Pour les défenseurs, Selma Bachar, Lou Bogart, Estelle Cascarino, Elisa de Almeida, Maëlle Lacrar, Jade Leguilly, Gridge Mbok, Wendy Renard, Tiniba Samoura et Alice Sombat. Pour les milieux de terrain, Sandy Baltimore, Kenza Dali, Grace Gueyero, Oriane Jean-François, Sakina Karchaoui, Margot Lemuel, Amel Majri, Sandy Toletti. Et pour les attaquantes, Vicky Béchaud, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Naomi Feller, Marie-Antoinette Catoto, Eugénie Le Sommer, Melvin Mallard et Clara Matteo. On passe aux questions. Première question. Ça compte. 30. Première question, ici. Bonjour Laurent, Léo Mistan de l'AFP. C'est un groupe qui ressemble beaucoup au premier, mais qui est très élargi avec le retour de beaucoup de cadres qui étaient blessés lors de la première liste ou pas choisis. Et voilà, comment vous l'avez construit et pourquoi l'avoir élargi à ce point? Oui, effectivement, il y a certaines similitudes par rapport au premier, mais beaucoup plus large, donc avec de nouvelles joueuses. Comme vous le savez, on joue le samedi et non pas le vendredi à Angers et le mardi à Nice, et donc avec une petite période de récupération entre les deux matchs. Donc il était important pour moi, avec le retour des blessés, aussi de pouvoir avoir une visibilité sur les temps de jeu et de permettre à toutes de pouvoir s'exprimer et de revoir des joueuses. Voilà, donc il y en a certaines qui faisaient partie de la première liste qui ne sont pas dans la deuxième. Ça ne veut pas dire qu'elles sont condamnées, mais simplement à la fin de ces deux rassemblements, j'aurai un aperçu large sur 34 joueuses, je pense, en tout, sur les deux rassemblements, et qui me permettra de pouvoir, en vue de la Ligue des Nations en février, de faire les meilleurs choix possibles. Bonjour Laurent, Sébastien Nieto pour Le Parisien. Il y a le retour d'Amel Majri. Je crois que vous vouliez déjà l'appeler lors du dernier rassemblement si elle n'avait pas été blessée. Votre prédécesseur nous avait dit qu'il y avait peut-être une petite brouille, un petit problème de comportement entre les deux à un moment, en tout cas qu'il y avait peut-être des mots qui avaient dépassé les pensées. Est-ce que vous avez parlé avec elle et comment s'est réglée cette éventuelle petite brouille si c'était le cas? Merci. En fait, Amel, avant le dernier rassemblement, elle a eu une béquille au niveau de la cuisse. Et donc je l'ai appelée la veille de la liste pour savoir où elle en était, et en concertation aussi avec le club de l'Olympique Lyonnais, avec qui j'entretiens de très bonnes relations et très professionnelles. Il était préférable qu'elle ne revienne pas sur le dernier rassemblement parce qu'elle n'était pas à 100%. Et je pense que pour lui donner une vraie chance de pouvoir s'exprimer, il fallait qu'elle soit à 100%, à la fois physiquement mais aussi mentalement. Et elle a joué le dernier match contre Saint-Etienne. Elle a retrouvé du temps de jeu, elle a retrouvé tout son potentiel. Elle est rentrée hier en cours de match en Ligue des Champions. C'est une joueuse avec beaucoup de talent, de qualité technique. Et donc c'était l'occasion pour moi de la rappeler sur ce stage.
Oui, bonjour, Alexandre Guiton pour les gens du groupe EBRA. Une question sur le groupe de 30 joueuses. Est-ce qu'on doit s'attendre à une équipe totalement remaniée entre les deux matchs et est-ce que vous avez déjà en tête ce que vous allez aligner face au Nigeria ainsi que face à l'Espagne? Merci. Comme vous l'avez constaté, lors du dernier rassemblement, il y avait beaucoup de changements entre les deux équipes. Ça sera encore le cas, pour la bonne et simple raison qu'on est dans une période délicate où on approche des fêtes, il y a des joueuses qui ont accumulé beaucoup de temps de jeu et puis d'autres qui sont en manque de temps de jeu. Donc je dois être vigilant à préserver l'intégrité des joueuses et puis penser aussi à faire en sorte qu'elles soient dans les meilleures dispositions. Donc effectivement, j'ai déjà en tête ce que je vais faire sur le premier et sur le deuxième match et comment je vais organiser les temps de jeu par rapport à ce que je vais voir aussi dans la semaine au niveau de pas mal de joueuses qui sont en manque de temps de jeu et au niveau du rythme et au niveau de leur capacité athlétique à pouvoir répondre présent sur ces deux matchs qui sont des matchs de très bon niveau. Bonjour Laurent, Cyril Olives-Berthet pour l'équipe. Dans ce groupe de 30 joueuses, est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce que tu dois un peu vérifier des joueuses incertaines et qui cela concerne-t-il? Oui, il y a vraiment deux cas particuliers qui sont Elisa de Almeida et Gretchen Bock. Je pense qu'à l'instant où on parle, il y a très peu de chances qu'elles participent au match. Mais je souhaitais les mettre dans la liste pour pouvoir à la fois m'entretenir avec elles et puis voir jusqu'au week-end parce qu'elles sont en phase de reprise avec le club du Paris Saint-Germain. J'ai encore eu Angelo Castellazzi au téléphone qui m'a fait un point sur les blessés, donc on a une communication tout à fait transparente également entre les docteurs. Et il est possible qu'elles participent à un petit bout de stage parce qu'elles ont déjà raté le premier stage et on fait beaucoup de travail tactique, aussi sur le projet de vie, sur la cohésion au niveau du groupe et tout. Et je ne voudrais pas qu'elles perdent trop de temps sur des informations essentielles durant ces deux stages. Comme je l'avais dit, ce sont des stages qui sont les fondations du projet. Voilà, donc j'aurai peut-être un peu plus d'informations cet après-midi puisque je me rends à l'inauguration du campus au Paris Saint-Germain. Et puis on verra d'ici demain, en sachant aussi qu'il y a ce week-end des matchs et peut-être des joueuses qui peuvent, je touche du bois que non, mais qui pourraient éventuellement connaître des petits pépins. Du coup, une autre question. Après, avec le recul que tu as eu depuis 2-3 semaines après cette première prise de contact avec les filles, quels sont un petit peu les grands enseignements que tu as pu tirer, notamment des deux premiers matchs? Déjà, un état d'esprit remarquable, des joueuses qui ont été à l'écoute sur les consignes, à la fois les consignes au niveau du jeu, au niveau de la tactique, mais aussi les conseils et les recommandations que je leur ai données, qu'on leur a données avec le staff sur le comportement à avoir en équipe de France, dans le relationnel qu'elles doivent avoir entre elles et avec le staff, et aussi l'image qu'elles doivent renvoyer au niveau du public, au niveau du respect de l'institution et de beaucoup de petits points qui me paraissent importants dans le comportement qu'elles doivent avoir entre elles déjà, pour qu'on ait une équipe qui ait une forte cohésion et un état d'esprit remarquable afin d'aller chercher des victoires. Rebonjour, pardon. Un petit mot sur l'arrivée de Lionel Letty. Vous n'êtes pas encore exprimé devant nous sur cette arrivée. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? On sait que c'est une connaissance depuis très longtemps. Merci. Oui, je suis très, très content de l'arrivée de Lionel. C'est déjà avant tout une bonne personne, quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps puisque on a passé notre premier diplôme d'initiateur en 1995 à Boulris dans le Var quand il était lui à l'OGC Nice et moi au Sporting de Toulon. Voilà, et je l'ai revu aussi et recroisé pour mon retour à l'OGC Nice en 2015. C'est un joueur déjà qui a été en équipe de France A, puisqu'il compte 4 sélections. Il a 532 matchs en professionnel à son actif. Donc au niveau de sa carrière de joueur, je pense qu'il a beaucoup à apporter aux gardiennes de but, mais pas que, aussi à l'ensemble des filles par rapport à cette expérience. Et puis il a aussi œuvré auprès des gardiens professionnels de l'OGC Nice et aussi au niveau du centre de formation où il a fait un travail remarquable
Donc il se trouvait que par un concours de circonstances, il y a eu le départ de Gilles Fouache et lui-même ayant arrêté sa collaboration avec l'OGC Nice en juin dernier, je trouvais que c'était le bon moment pour lui de rejoindre ce projet et je pense qu'il est très content. Bonjour Laurent, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Je reviens sur le match face à la Suisse, cette défaite. Dans quel bilan en tirez-vous? Et une autre question concernant le prochain match du 3 décembre, vous allez affronter les champions du monde, les Espagnols. Dans quel état d'esprit serez-vous? Oui, concernant la Suisse, on a fini certes par une défaite. C'est toujours frustrant parce qu'on a eu 65% de possession de balle, on était dans notre projet, on a eu un terrain qui avait un petit peu moins de qualité et du coup on s'est retrouvé face à une équipe qui a joué très bien défendu et puis qui a su utiliser les contres à bon escient. On se fait punir, on revient au score, puis on se fait punir sur une contre-attaque très bien menée avec un très joli but. Voilà, c'était un peu frustrant pour les filles parce qu'elles avaient fait une super semaine de travail avec un beau match contre la Jamaïque. Mais je voulais aussi qu'on ait des matchs qui montent crescendo. Et voilà, la Jamaïque le premier match, la Suisse, là le Nigeria qui est une équipe vraiment intéressante, une alternance entre des équipes européennes et non européennes pour varier les oppositions. Voilà, donc un peu comme l'équipe de France contre l'Israël qui a buté sur un mur et c'est pas facile de trouver la faille quand on a une équipe qui défend bien en face. Donc ça fait partie des problèmes qu'on va rencontrer peut-être assez souvent contre des équipes comme ça qui défendent très bien. Donc il faut qu'on travaille encore sur l'animation offensive pour trouver des solutions et se créer beaucoup plus d'occasions. Oui, pour parler un peu de la méthode Laurent Bonadelli, est-ce que vous avez, vous qui avez connu la période précédente forcément en tant qu'adjoint et la nouvelle maintenant avec vous à la tête, pardon, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé des choses et si oui, lesquelles? Oui, effectivement, je pense que quand on prend des responsabilités, quand on est dans ce rôle de sélectionneur, on n'est plus adjoint. Quand on est formateur et qu'on passe adjoint, c'est aussi une autre forme de changement dans les responsabilités. Et donc forcément, oui, j'ai changé des choses déjà au niveau du staff, puisque je souhaitais m'entourer de certaines personnes et je suis vraiment ravi que ces personnes-là m'aient rejoint dans ce projet, au niveau du staff technique, mais aussi au niveau du staff médical. Voilà, après au niveau des entraînements, au niveau du fonctionnement, il y a des choses qui sont restées parce que, comme je l'avais dit, on a aussi fait de très bonnes choses avec Hervé et donc il y avait des choses à conserver. On a travaillé un petit peu plus tactiquement. Mon idée, c'était aussi d'aborder d'autres schémas tactiques. Voilà, on avait beaucoup travaillé sur le 4-3-3 puis le 4-4-2 à la Coupe du Monde. Donc l'idée c'était d'aborder un 3-4-3 avec une défense à 3. Donc c'est vrai que sur la semaine de travail qu'on a eue avec les filles, peut-être elles pourront vous en parler mieux que moi, mais elles ont dû remarquer qu'on a travaillé un peu plus tactiquement. Johanna Zwan pour Instant Foot. Malgré cette large liste et à l'absence de Kelly Kago, malgré son but face à la Suisse, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage sur sa non-sélection? Est-ce que c'est du fait aussi qu'il y a le retour par exemple de Melvin Mallard? Oui, comme je l'avais dit la dernière fois, le but pour moi sur ces deux rassemblements, c'était de voir un maximum de joueuses. Comme vous le constatez, sur la ligne d'attaque, il y a le retour de Marie-Antoinette Katoto, d'Amel Majri, de Naomi Feller, de Melvin Mallard. On peut aussi considérer Sakina Karchaoui qui va jouer dans un rôle offensif. Et en fait, Kelly Gago, Cindy Caputo et Julie Dufour aussi, il ne faut pas oublier, avec Kessia Bussy, vont aller avec les U23. J'avais expliqué un peu le fonctionnement que je souhaitais mettre en place sur la relation entre Léa et les U23. Et je trouvais qu'il aurait été dommage pour ces deux joueuses. Alors c'est toujours intéressant d'être en équipe de France, mais je trouvais préférable pour elles d'avoir du temps de jeu avec les U23, de vivre des matchs de niveau international
Voilà, donc c'est pour ça que Kelly et Cindy vont aller avec l'U23 pour avoir du temps de jeu. Il y a 2 très beaux matchs en U23. Elle joue le jeudi contre les Pays-Bas et puis le lundi contre l'Espagne. Donc c'est vraiment des matchs de très bonne qualité. Et comme on va faire toute notre semaine à Clairefontaine en parallèle avec les U23, j'aurai l'occasion de me rendre sur le match des U23 jeudi après-midi pour les observer. Il y a une joueuse qui n'était pas présente lors de la première liste, que vous aviez appelée en renfort, c'était Vicky Béchaud, qui aujourd'hui est là directement. Elle avait joué, elle avait participé aux 2 matchs. Ça a été une des bonnes surprises pour vous peut-être de ce premier stage? Vicky, c'était déjà plus qu'une bonne surprise, c'était une très bonne surprise à la Coupe du Monde en 2023. Rappelez-vous, elle faisait déjà partie de la liste. Et dans son rôle de joker, elle avait fait de très belles choses. Et puis après, voilà, elle est dans un club où le niveau d'exigence est très élevé, avec une forte concurrence. Donc elle n'a pas toujours un temps de jeu très important, mais voilà, elle travaille, elle s'accroche, elle a eu des hauts et des bas. La dernière fois, elle était plutôt dans mon esprit partie pour justement avoir du temps de jeu en U23, parce qu'elle en manquait dans son club. Et puis, elle a pu jouer dernièrement contre Saint-Etienne. J'ai vu qu'elle était en progrès. Je vois que c'est une joueuse qui lâche rien, qui a aussi des qualités. Et donc, elle vient dans cette liste élargie avec, pour elle, l'ambition de montrer de bonnes choses. Laurent, vous avez parlé, juste une petite précision sur l'état de santé de Gregenbach et de Almeida. Vous dites qu'elles ne participeront pas au match, c'est aux 2 matchs, hein. On est bien d'accord? Oui, en fait, alors vous savez, il y a le secret médical, je ne peux pas vous donner trop d'informations, mais elles sont en phase de reprise avec leur club. Et des fois, quand on reprend, des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite. Par exemple, Selma Bacha, elle est en avance de 3 semaines et elle était dans le groupe hier avec son club. Et puis pour Gridge et Elisa, c'est un petit peu plus long. Donc il faut patienter, il faut aussi que la nature fasse son job, comme on dit. Et elles mettent du cœur à l'ouvrage pour revenir. Elles sont sérieuses, je le sais, puisque je suis en constante relation avec le club à leur sujet. Mais force est de constater qu'elles n'ont pas eu de temps de jeu et qu'elles n'en auront certainement pas ce week-end. Donc voilà, l'idée de les mettre dans la liste, c'est de les voir peut-être lundi ou pas, en fonction de la gravité encore de leurs blessures, et de leur permettre au moins de participer peut-être à des bouts de séance. Parce que quand on est en phase de reprise comme ça, on peut des fois faire des séances où on n'est pas autorisé à être en contact. C'est quand même des blessures pour Gridge qui est au niveau de la cheville assez importante. Donc pour l'instant, elle est en phase de reprise. Elle peut faire certaines choses, mais pas tout. Donc voilà, on est en discussion avec le club et on prendra la meilleure décision pour elle déjà. Et puis pour le club et pour l'équipe de France, pour lui permettre de pouvoir être concernée par le projet si elle le peut, et en même temps de prendre aucun risque. Jonathan, toujours lors du mini rassemblement, vous avez dit que Constance et Pauline allaient faire un match chacune. Est-ce que vous confirmez que Constance devrait jouer le premier match et Pauline devrait jouer contre l'Espagne? Donc en fait, si vous avez bonne mémoire, j'avais annoncé que Constance ferait 2 matchs, que Pauline ferait le premier match et Constance le deuxième. Et donc, en général, si je dis quelque chose, je le respecte et je le fais. Donc c'est ce qui va se passer. Donc en fait, Pauline va jouer le premier match contre le Nigeria et Constance le deuxième match contre l'Espagne. Ouais, vous en avez un peu parlé, là, le rôle de Sakina Kershaoui sur ce rassemblement, ce sera plutôt offensif. Est-ce que c'est votre idée sur la longueur ou c'est juste une circonstance là pour le moment? Merci. Oui, on avait déjà eu l'occasion d'en parler et j'avais fait référence aux 3 matchs où elle avait évolué dans un poste de milieu offensif. Effectivement, c'est dans ce rôle-là que je l'imagine performante pour l'équipe de France, pour elle-même aussi, et dans une position où elle peut aussi prendre du plaisir à jouer, à évoluer, parce que je considère qu'elle a toutes les qualités techniques, physiques, tactiques et mentales pour être une joueuse clé dans l'entrejeu et pour faire le lien entre le milieu et l'attaque, et aussi nous apporter cette qualité de percussion balle au pied pour obtenir éventuellement des pénaltys, des coups francs aux abords de la surface, et aussi pour elle l'occasion de marquer des buts. Elle l'a montré avec son club avant sa blessure, puisque
Elle avait marqué le but victorieux contre Fleury sur une belle passe de Grace Gayoro. Elle avait aussi marqué un joli but sur une pénétration dans la surface de réparation. Donc elle a toutes les qualités pour pouvoir s'exprimer à ce poste-là. Tu parlais de l'état d'esprit remarquable des joueuses au niveau tactique, etc. Est-ce que tu as eu un retour un petit peu, notamment par Thomas Samut, de leur suivi une fois qu'elles sont tournées dans leur club? C'était un suivi au long cours. Est-ce que vous avez pu déjà un petit peu échanger avec elles hors de l'équipe de France, peut-être par Thomas ou par des exercices qui étaient demandés? L'idée du projet qu'on veut mettre en place, c'est d'être en relation avec les joueuses en complément de leurs employeurs qui sont les clubs, il ne faut pas l'oublier, donc sans entraver leur quotidien et ce qu'elles doivent faire pour leur club, mais de leur montrer qu'on est là pour elles, à leur côté. Et donc effectivement le rôle de Thomas, et mon rôle et le rôle aussi des adjoints, c'est de prendre des nouvelles, de savoir où elles en sont dans leur parcours, en dehors des rassemblements, parce qu'évidemment les rassemblements c'est une courte période et donc c'est assez intense, on a beaucoup de choses à aborder et des fois plus au calme on peut aussi aborder d'autres sujets et Thomas a fait le suivi comme on l'a fait aussi, comme tous les adjoints l'ont fait, puisqu'après le match de la Suisse elles ont eu l'occasion de s'entretenir pour certaines avec différents adjoints et adjointes du staff pour faire un débriefing du match de la Suisse, parce que vous savez que quand on finit un stage, souvent il y a une dislocation tout de suite après le match ou le lendemain et on n'a pas, c'est un peu une frustration pour le staff et le sélectionneur de ne pas pouvoir faire un petit retour sur le dernier match. Et donc on l'a fait la semaine qui a suivi et par téléphone ou par Zoom avec les joueuses pour continuer à aborder des points afin de progresser sur le plan tactique mais aussi sur le plan mental. Alors j'ai fait une réunion ici dans les locaux de la fédération le 14 novembre avec tout mon staff, puis on est allé voir le match France-Israël le soir, et donc au cours de cette réunion, effectivement, Thomas nous a fait un petit compte rendu des différents échanges qu'il avait avec les joueuses, et voilà, c'est le début, ça se passe très bien, pourvu que ça dure et qu'elles comprennent qu'on n'est pas là pour les fliquer, entre guillemets, on est là justement en soutien pour les aider, pour leur donner des solutions, pour toujours en complément, je le dis bien, du travail qui est fait en club. Peut-être la dernière question, si vous en avez. C'est le moment de se manifester. Non, c'est bon pour tout le monde. On vous souhaite une bonne après-midi, bonne fin de journée, soyez prudents sur la route avec la neige. On se retrouve lundi à Clairefontaine. Merci à tous.